Alors j'espère que vous avez pris un bon café. C'est l'heure difficile, début d'après-midi, généralement. Donc je vais essayer de vous garder quand même éveillés. Je vais aborder cet après-midi la question de la guérison intérieure. À la fin de cette conférence, il y aura une présentation des différentes questions qu'on vous propose pendant le temps que vous avez en couple, entre 16h, 16h15 et 18h à peu près, puisque à l'issue de cette conférence, eh bien, on enchaînera avec le chapelet. Aujourd'hui, Notre-Dame de Lourdes, ça va de soi que nous allons dire un chapelet avec ferveur, en demandant la grâce à la Vierge Marie de nous dévoiler ce qu'elle veut travailler dans nos cœurs. Voilà, les lieux de coopération avec la grâce auxquels elle souhaiterait nous rendre attentifs. Alors, juste, je voudrais, par rapport à ce matin, vous avez entendu cet enseignement, reçu cet enseignement sur la contemplation du Christ médecin chez saint Augustin, à partir de sa lecture de la parole de Dieu. Christ médecin. Et j'ai souligné pendant l'homélie combien c'était, si je puis dire, essentiel de se reconnaître malade, atteint, c'est sûr. Voilà. On est tous, c'est vrai, un peu handicapés. Je me suis toujours posé la question, c'est vrai, vous voyez, quand on regarde les oiseaux dehors, les oiseaux, ils ont des ailes et ils sont faits pour voler et ça ne leur pose aucun problème. Ils volent très bien. Dans leur nature, ils sont faits pour voler et ils volent très bien. Nous sommes faits pour aimer, par nature, parce qu'on est fait à la ressemblance de Dieu. Et c'est super compliqué. Il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas les psychologues qui peuvent vous le dire. Ils peuvent constater le problème. Mais ils ne peuvent pas vous apporter la lumière. C'est pour ça qu'il y a la révélation que vous avez entendue ce matin dans la première lecture et qui nous dit, donc, qui nous révèle le péché donc originel et toutes ses conséquences. Et depuis lors, nous sommes des personnes blessées. Et l'œuvre du Christ est une œuvre de rédemption, de miséricorde, de guérison. C'est une vision, c'est une manière d'approcher le Christ, et qui est tout à fait juste, je crois. Vous avez 21% des versets bibliques qui touchent à la guérison. 21% des versets bibliques qui touchent à la guérison. Si vous ne croyez pas en la guérison, si vous ne croyez pas que le Christ est un médecin et vient guérir le cœur, le corps en tant que signe, notre psychisme, eh bien nous n'avons pas la foi catholique. On peut déchirer quantité de pages de l'Évangile. Oui, quantité de pages de l'Évangile. Le Christ se présente comme missionné pour guérir. En Luc 4, « L'Esprit Saint est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Luc 4. Voilà la mission de Jésus. Voilà la mission de Jésus. Et donc, il est évidemment à l'œuvre. Et son désir de guérir est tellement vrai, vous l'avez entendu ce matin, qu'il se présente comme médecin. Que vous avez des passages dans l'Écriture où il est dit que toute personne quasiment qui va à lui reçoit une guérison. Il guérissait tous les malades. En Matthieu 8, 16, on amena à Jésus plusieurs démoniaques, il chassait les esprits par sa parole et il guérissait tous les malades.
Et il guérissait tous les malades. Donc personne ne va échapper à la guérison, si je puis dire. L'accomplissement de cette guérison est un mystère. Ça oui, ok. Mais on doit avoir cette foi-là. C'est notre espérance. On doit se nourrir de l'espérance que nous donne la parole de Dieu. Absolument. Sinon, on ne tient pas, on s'écroule. Et la tentation du mauvais, c'est justement de s'écrouler, c'est de faire en sorte qu'on rentre dans le désespoir. C'est la différence entre le salut saisi par Pierre, alors qu'il avait tout pour complètement désespérer, après avoir renié 3 fois le Christ. Vous réalisez un petit peu ? Il était celui que le Christ avait désigné comme le responsable de son Église, etc. Il était celui qui avait promis à Jésus qu'il ne le quitterait pas, qu'il serait fidèle jusqu'à la mort. Et puis, pof, il se retrouve au coin du feu, et il suffit de la parole d'une petite vieille dame pour lui faire renier le Christ. Et il n'a pas sombré. Il n'a pas sombré dans son péché. Il a versé des larmes, et le regard d'amour du Christ sur lui l'a guéri. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Ça, c'est la parole du Christ pour chacun. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime ? Où tu en es ? Dans ton mal ? Dans ton péché ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu l'affirmes ? Si tu l'affirmes, tu es sauvé et tu es sur ton chemin de rédemption, d'accomplissement plénier de ta rédemption. Et de l'autre côté, vous avez Judas qui, lui, a vendu Jésus. Et lui, il a sombré dans le désespoir. Il a sombré dans le désespoir et on sait comment ça a fini. Ouais. Et on est pris entre les deux. Ouais. Complètement. Donc c'est une réalité, ce chemin de guérison, cette foi dans la guérison, et on doit y adhérer dans notre foi. Je voulais juste appuyer là-dessus. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur demande de guérir, de prier pour la guérison. Il leur demande de prier pour la guérison. Il leur donne pouvoir pour ça. Il leur dit de guérir les malades. Il y a combien de personnes qui osent prier en accomplissant le commandement du Christ ? Guérissez les malades. Dans la foi. Je dois prier pour la guérison. Je ne sais pas si Dieu guérira, à quel moment il le fera, mais je dois, c'est un commandement du Seigneur, je dois prier pour la guérison. Si je ne croyais pas en la guérison, on ne devrait même pas aller chez le médecin. Si on pense que Jésus en fait ne guérit pas, que Jésus nous dit « tu choisis la souffrance », je te demande de choisir la souffrance. Point barre. C'est tout. Eh bien, je suis en contradiction avec l'Évangile. Je suis en contradiction avec l'Évangile. Je dois rechercher, je dois lutter contre le mal. Vous avez entendu la citation de sœur Laetitia Marie tout à l'heure, de Benoît XVI, parce que je l'aime moi aussi. C'est marrant. Donc, je l'ai prise dans Jésus de Nazareth, tome 1, à la page 200. Je vous la redonne. Guérir est une dimension essentielle de la mission apostolique de la foi chrétienne en général. Il cite un théologien qui qualifie le christianisme de religion thérapeutique, de religion de la guérison. Si l'on conçoit cette formulation avec la profondeur nécessaire, on y trouve exprimé tout ce que contient le terme de rédemption. C'est le tome 1 de Jésus de Nazareth. Enfin, ça, c'est la référence que j'avais. Dans l'introduction du rituel au sacrement des malades, il est dit ceci: il est dans le plan de Dieu que l'homme lutte de toutes ses forces contre la maladie
qu'il poursuive ce bien qu'est la santé, afin de pouvoir remplir intégralement sa tâche dans le monde et l'Église. Introduction donc au sacrement des malades. Donc clairement, c'est la première volonté de Dieu. Et ça change tout. Quand vous commencez à considérer que la première volonté de Dieu, c'est quand même la guérison, que c'est le mode ordinaire de la volonté de Dieu, et non pas le mode extraordinaire, eh bien votre foi, elle est complètement transformée. Et vous osez prier, vous osez intercéder d'une autre manière. Et puis, vous pouvez constater des grâces que Dieu donne d'encouragement. Mais ils ne pouvaient pas faire de guérison en raison du manque de foi quand ils retournent chez lui. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir. Et en même temps, on est tous confrontés à la souffrance. En même temps, on est tous confrontés à la souffrance. La souffrance est inévitable, puisque le mal traverse ce monde. Et saint Augustin ira même jusqu'à dire, si j'ai bonne mémoire, donc là, je pense à la mémoire de ma sœur, du coup, qui connaît bien saint Augustin, que en parlant du mystère de la croix, eh bien, il dit que le Christ n'est pas venu enlever le mal, la souffrance, mais il est venu l'habiter. Mais il est venu l'habiter. Oui. C'est très important. Parce que quand on est chrétien, la souffrance, si vous avez la croix dans votre vie, hein, c'est la révélation. La croix est plantée dans votre vie, quoi. Et donc, il faut tenir les deux. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il faut tenir les deux. Il faut tenir à la fois et nourrir notre foi en la guérison, et en même temps reconnaître que le mal traverse ce monde, qu'il est mis à mort par la mort du Christ à la croix, et que le Christ, si on prend le chemin du Christ, de toute façon, on a à vivre une souffrance, mais on a à la vivre à la manière dont le Christ lui-même l'a vécu. C'est-à-dire dans cette espérance de salut et de guérison. Vous voyez ? Et principalement, parce que le Christ regarde le salut des âmes, avant tout, le salut de la personne humaine, eh bien, il va forcément, s'il permet ces souffrances, il va forcément nous travailler au cœur de ces maux. Et principalement, nous dit l'Écriture, et je trouve ça très intéressant, en Hébreux 5.8, il est dit ceci, « Tout fils qu'il était a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. » Hébreux 5.8, « Tout fils qu'il était a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. » C'est-à-dire que le Christ a appris l'obéissance au Père au cœur de sa souffrance. D'accord ? Dans son humanité sainte. D'une manière tout à fait spéciale. Et donc, la souffrance vient rectifier, si je puis dire, les désobéissances installées dans nos vies. Les désobéissances qui sont installées dans nos vies. La souffrance vient nous travailler là, quoi. Et c'est sûr que quand vous êtes par terre, dans une telle souffrance, si vous voulez, votre volonté propre, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Hein. Vos passions, vous ne pouvez plus en faire grand-chose, vous ne pouvez plus trop les suivre, etc. Quand vous touchez des formes de souffrance que vous ne connaissiez pas, vous découvrez en fait le manque d'obéissance. Moi, depuis que je suis prieur, j'ai jamais autant, je crois, autant réalisé combien je désobéissais, quoi. Mes frères m'ont dit, écoute, t'es prêt à monter sur la croix ? J'ai dit, elle est dans notre vie, la croix. On sera tes clous. On sera tes clous. Voilà. J'ai jamais autant obéi à mes frères que... Je pensais que j'allais les commander, en fait, non. Je leur obéis. Enfin, j'essaye, en tout cas. Voilà. L'obéissance. La vertu d'obéissance à la volonté divine.
vous êtes obligé de rentrer dans l'abandon, vous êtes obligé de rentrer dans un lâcher-prise dès que vous êtes habité par la souffrance. Hein. Et si elle s'enracine en vous, votre vie, elle est par terre, quoi. Tout le contrôle par terre. Plus aucun contrôle sur votre vie, quoi. Waouh! Le contrôle est à Dieu. Le contrôle est à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Il en a fallu. Hein. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Hein. Mais quelle transformation. Quel dénouement. Quel dénouement. Tout à Dieu, quoi. Voilà. Alors, vous voyez cette vision du Christ qui guérit et en même temps cette vie qui génère de la souffrance parce que nous avons le cœur blessé et que nous continuerons toujours à nous blesser. C'est certain, ça. Hein, puisqu'on vit quand même des conséquences du péché originel. Et c'est pour ça, du coup, qu'on doit quand même, au cœur des souffrances, etc., on doit les présenter à Dieu et rentrer dans un chemin de guérison. Dans un chemin de guérison intérieure. Et donc, maintenant, je vais vous en parler de ce chemin de guérison intérieure. Parce que, comme je l'ai dit aussi tout à la fin, on n'est pas fait pour la souffrance. Notre-Dame de Lourdes, qu'est-ce qu'elle a dit à la petite Bernadette? Elle a dit « Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Mais dans l'autre. La promesse du bonheur, quoi. La promesse du bonheur. Et la promesse du bonheur, eh bien, ça commence maintenant. Ça commence maintenant par cette œuvre de salut que le Christ opère en chacun d'entre nous. Alors, la manière, parce que face à la souffrance, évidemment, il est tout à fait naturel de vouloir par moment, y mettre un terme, quoi. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder la souffrance. Vous avez ceux qui sont dans le tout surnaturel. On attend que Dieu, par son bras de sainteté, résolve toute situation, illico presto, etc. Bon. Vous en avez d'autres qui vont ne pas se tourner vers le Seigneur, qui vont se tourner vers les psychothérapeutes, par exemple. Puisque mon registre, c'est la guérison intérieure. Voilà. Et l'Église a fait cette promotion-là pendant des années, en disant qu'il n'y avait pas de guérison dans l'Église, en fait. Qu'il fallait aller voir des thérapeutes, des psychothérapeutes. Il y en a peut-être parmi vous, d'ailleurs, des psychothérapeutes. Et je rends grâce au Seigneur qu'il ait pu vous donner ces talents d'accompagnement et de faire jaillir la lumière. Parce que la psychothérapie, en tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est d'abord là. C'est d'abord dans la lumière que je suis capable de recevoir sur mon histoire et qui m'éclaire sur les conséquences dans mon mode de fonctionnement. Ça, c'est quand même assez génial. C'est quand même assez génial. C'est-à-dire, waouh, je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça, quoi. Après, il y a tout ce qui touche véritablement à l'œuvre de grâce, à l'œuvre de guérison, à proprement parler. Alors peut-être qu'une lumière suffit et vous donne suffisamment de puissance pour pouvoir changer un comportement. Mais bien souvent, la lumière, c'est donc du côté de l'intelligence, et il faut la grâce qui accompagne la volonté. Alors, je voudrais, du coup, d'abord, dans un premier point, resituer la guérison intérieure par rapport à la dimension psycho-émotionnelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Comment est-ce qu'on distingue les deux? On distingue les deux du côté de la finalité. Ce n'est pas la même finalité. Je voudrais vous citer dans Repères pour la spiritualité de Bernard Descouleurs. Il dit ceci, il dit « La psychothérapie vise l'harmonie du sujet en lui-même et ses relations. Il travaille à comprendre ce qui détermine tel comportement, ce qui structure la personnalité, les angoisses, l'agressivité, les conflits. Il s'interroge sur tout ce domaine.
Il travaille à comprendre ce qui détermine tel comportement et vise l'harmonie du sujet en lui-même et ses relations. Le domaine du spirituel, et la guérison intérieure, c'est le domaine du spirituel. Il s'agit d'aborder la relation du sujet au transcendant. Il s'agit d'aborder la relation du sujet au transcendant, à l'union à Dieu, à la victoire de Dieu. Donc en fait, vous avez la même matière, si je puis dire, avec des articulations qui sont différentes, c'est-à-dire que ce sont les souffrances psychiques, psychologiques, psycho-affectives que l'on pointe, que l'on aborde, mais il ne s'agit pas de guérir par le Christ. Vous voyez, comme si le Christ était un substitut d'un psychothérapeute. Non, c'est pas ça. Il s'agit en fait de faire advenir la présence de Dieu dans ces lieux de souffrance, vous voyez, pour l'union à Dieu, C'est ça en fait. J'inscris la personne sur un chemin de guérison opéré par le Christ afin qu'elle vive du Christ. Afin que l'enfant de Dieu, vous voyez, grandisse, se déploie en lui, en elle. Vous voyez ? Et c'est ça qui est essentiel. C'est ça que le Christ cherche à faire. Cette union avec lui. Et les conséquences du péché qui nous font souffrir sont là pour ça. Et c'est pour ça que c'est plus grand que la justice originelle. Vous voyez, que la grâce de justice originelle. Parce que, en fait, Dieu permet les conséquences du péché pour qu'il y ait une union avec lui plus grande que celle qu'il y avait en justice originelle. En justice originelle, il y avait la grâce de justice originelle. Là, aujourd'hui, en tant que chrétien, si vous voulez, la grâce que l'on reçoit, c'est une grâce d'union au Christ, qui fait qu'on peut même dire, on peut recevoir dans la foi que le Christ, par ses meurtrissures, il nous guérit. Parce que dans le corps mystique, nous faisons un seul corps avec Dieu, un seul corps avec le Christ. Nous sommes un seul corps. Donc la guérison des plaies du Christ, c'est la guérison de nos plaies à nous. De nos plaies à nous. Vous voyez ? C'est la grâce de la résurrection qui coule en nous. En raison, parce que vous êtes greffés sur le Christ par le baptême. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Vous voyez ? Et donc Dieu opère dans l'invisible ces actes de guérison, quoi. Et donc, toute souffrance, tout mal qui traverse ma vie, je devrais en fait le vivre dans le Christ. Je devrais le vivre dans le Christ, vous voyez. Et il le dit, je vous cite dans le livre du Siracide, au chapitre 38. « Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Va voir le médecin, car le médecin vient de Dieu. » Vous avez dans l'Ancien Testament, je crois que c'est le roi Ézéchias qui est atteint d'une maladie. Et le Seigneur dit que, en fait, il avait péché. Pourquoi ? Parce qu'il avait été chez les médecins et qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Donc la condamnation n'est pas le fait d'aller chez le médecin. La condamnation, c'est le fait de ne pas vivre sa souffrance et de ne pas l'offrir à Dieu. Et quand je vis ma souffrance en Dieu, je considère que le médecin devient un instrument de Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Je vis toutes les choses d'une manière totalement différente. Donc, c'est une rencontre de salut entre Jésus, Dieu personnel, et chacun d'entre nous. La guérison intérieure, c'est un chemin de salut à prendre, c'est une responsabilité d'Église qui est de permettre en fait cette rencontre avec le Christ, au cœur de nos difficultés. Voilà. Alors, deuxième point que je voudrais souligner maintenant, c'est le rôle que va jouer le Saint-Esprit. Le rôle que va jouer le Saint-Esprit est essentiel. En fait, il est l'acteur, si je puis dire. Il est l'acteur. Alors, on le voit. Vous voyez, j'ai prié spontanément la Vierge Marie.
La Vierge Marie, Maximilien Kolb, disait qu'elle était épouse du Saint-Esprit. L'incarnation, je crois qu'il a même osé employer le terme d'incarnation du Saint-Esprit, quoi. Parce que sa coopération avec le Saint-Esprit était absolument parfaite. Et en étant absolument parfaite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Marie n'a jamais péché. Elle n'a pas connu de péché. Sa coopération au Saint-Esprit, parfaite, absolument parfaite. Et elle a eu, mais je ne sais pas, le nombre de fois où la Vierge Marie a pu avoir, si vous voulez, elle est la personne qui a été la plus blessée. C'est certain. Ça ne peut pas être autrement avec la sensibilité qu'elle avait. Elle a été la personne la plus blessée. Mais elle a été celle qui n'a jamais péché, quoi. Et pourtant, quand vous avez votre fils qui est en croix, comme ça, ou un membre de votre famille, waouh, elle n'a jamais péché, vous voyez. Donc elle sait mieux que quiconque ce qu'est une blessure, les blessures de trahison, les blessures d'abandon, etc., etc. Ça, elle les connaît absolument toutes, hein. Voilà. Et elle est celle qui nous apprend comment ne pas réagir en tant que pécheur, mais comment réagir en enfant de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre, il n'y a que l'Esprit Saint qui a pu lui permettre de ne pas pécher. Hein. Voilà. Malgré les traumatismes effroyables. Donc, le chemin de guérison intérieure, c'est un chemin, du coup, vous voyez, c'est un chemin dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, opéré par le Saint-Esprit. Ça, c'est le baume, si je puis dire. C'est l'Esprit consolateur, c'est l'Esprit créateur, c'est l'Esprit de résurrection, c'est l'Esprit restaurateur. C'est lui qui œuvre en toutes choses. Hein. Donc il n'y a pas... C'est pour ça que on invoque d'une manière tout à fait spécifique et spéciale le Saint-Esprit dans les œuvres de guérison, quoi. Quelle qu'elle soit, de quelque nature que ce soit. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il va réaliser ? La première chose qu'il va réaliser dans une démarche, si vous voulez, de guérison intérieure, eh bien, c'est qu'il va pointer... Il va vous faire remonter, en fait, les origines de vos souffrances. Parce que l'Écriture dit, dans l'Évangile de Saint Jean, qu'il est mémoire de Dieu. Il est celui qui vous enseigne et il est mémoire de Dieu. Hein ? Je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera, il est mémoire de Dieu. Et il vous enseignera tout. Et il vous enseignera tout. Donc, en fait, il fait une œuvre de mémoire. Okay ? Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va guérir, si je puis dire, le traumatisme en la revisitant par la présence de Dieu. En la revisitant par la présence de Dieu. Ça, si je puis dire, c'est la deuxième étape, quoi, de l'œuvre de guérison. Il va ensuite, le troisième point qu'il va faire, c'est qu'il va conduire à l'expression de la douleur en l'extériorisant et en la déposant à la croix. Ça, c'est la troisième chose qu'il opère. C'est qu'il nous donne une force pour pouvoir extérioriser cette douleur, ne pas la fuir, la traverser avec lui, okay, et la déposer à la croix. La quatrième chose qu'il va faire, vers lequel le chemin qu'il va nous faire prendre, c'est que à chaque fois que nous avons une blessure, si vous voulez, généralement, l'enfant pécheur, si vous voulez, il va réagir de manière à se protéger, une fausse protection qui n'est pas celle de Dieu. Et du coup, le Saint-Esprit va nous aider à rentrer dans une repentance par rapport à des réactions négatives que nous avons et par rapport à des modes de fonctionnement qui s'enracinent dans la blessure. Cinquième point qu'il va faire, c'est que l'Esprit Saint, il va vous conduire, notamment au contact de la parole de Dieu, au renouvellement de vos pensées. Vous allez penser autrement, vous allez penser davantage
comme Dieu pense, en vous appuyant sur la parole de Dieu. Et le 6e point, il va m'ouvrir et il va m'aider à m'extérioriser de nouveau, alors que j'étais replié. Ouais. Et je peux terminer en disant que le Saint-Esprit mettra un cœur de louange, d'action de grâce pour l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Ouais. Ça, c'est un chemin, en fait, que le Saint-Esprit nous fait prendre. Ouais. Et qui est un chemin donc, de guérison intérieure et qui va avoir des conséquences. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, ça a des conséquences sur votre vie sacramentelle, sur votre sacrement de mariage. Parce que votre sacrement de mariage est le sacrement de votre sanctification conjugale. Donc on est dans l'ordre de la grâce. Hein. Et la guérison intérieure, elle est ordonnée à cette vie sacramentelle. Ordonnée à cette vie sacramentelle. Donc si vous voulez, si on veut vivre pleinement du sacrement de mariage, du sacrement de l'ordre, etc., eh bien, c'est un chemin, quelque part, si vous voulez, il y a des obstacles. Et demain, on le verra sans doute avec Aurore, combien est-ce que les blessures, bien entendu, en fait, il n'y a que ça, les difficultés dans la vie conjugale, dans les familles, etc., c'est lié à des blessures d'enfance. C'est lié à des conséquences par rapport aux blessures d'enfance que nous avons. Très souvent. Bien sûr, il y a nos choix de péché, etc., mais très souvent, c'est lié à ça. Et donc, il y a un travail, en fait, qui empêche la grâce, et c'est pour ça qu'il y a ce chemin à prendre. Il y a un travail qui empêche la grâce de se déployer. Et parfois, ça va être de l'ordre de guérison intérieure, on ne sait pas trop. Parfois, ça va être de l'ordre de la libération, d'une délivrance, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on va faire cette œuvre-là. Et moi, je me suis demandé depuis que, dans mon ministère, eh bien, je prie de temps en temps pour la guérison intérieure ou la délivrance. Je me suis demandé, mais au point de départ, mais comment ça se justifie ça ? Où est-ce que je peux trouver des justifications dans l'Écriture ? Eh bien, j'en ai trouvé une belle. J'ai posé la question au Seigneur, et puis, eh bien, j'ai pensé à une référence qui m'est venue. Et cette référence, c'est Jean 3. Jean 3, vous avez quoi ? Vous avez la rencontre avec Nicodème. Est-ce que cette rencontre avec Nicodème, elle est tout à fait étonnante. Il arrive voir Jésus et qu'est-ce qu'il lui dit ? Nous savons que tu es un grand maître, nul ne peut parler de cette manière-là si Dieu n'est avec lui, etc. Et puis Jésus lui dit gentiment, il te faut renaître d'en haut. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, très bien, mais il se moque un peu de Jésus, quoi. Un homme peut-il retourner dans le sein de sa mère alors qu'il est déjà vieux? Et Jésus dit quoi ? Quelle est la réponse de Jésus ? La réponse de Jésus, c'est quoi ? Il précise. Et il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit ? Non, ça c'est juste avant. Il dit quoi ? Il te faut renaître de l'eau et de l'esprit. Voilà la réponse du Christ à la moquerie de Nicodème, qui lui dit, mais n'importe quoi. Un homme vieux, peut-il retourner dans le sein de sa mère ? Jésus lui répond, oui. Par l'Esprit Saint. Tu vas renaître par l'Esprit Saint. Et donc, on prie, on fait une renaissance par l'Esprit Saint. Moi, j'en ai une illustration dans mon ministère d'une personne dépressive
me confie cela. Et je lui demandais, mais... et elle me confie aussi qu'elle est célibataire, qu'elle qu'elle n'arrive pas à avoir des relations stables avec les hommes, en tout cas de construire une relation stable. Et on commence à échanger, et puis je lui demande, mais vous êtes dans cette dépression depuis longtemps ? Alors elle me répond, oui, je ne sais pas depuis quand, mais j'ai toujours été triste. Et j'ai fini par lui demander, mais vous n'êtes pas capable donc de dater le moment, etc. Parce que ce sont deux questions qui sont très importantes, ça, de savoir depuis quand. Hein. Depuis quand est-ce que ça vous arrive ? Et donc elle me répond, non, je n'arrive pas à situer, ça fait trop longtemps. Et du coup, je lui ai posé la question, et comment s'est passée votre grossesse ? Et alors, elle ne savait pas. Elle ne s'était jamais interrogée, elle n'avait jamais interrogé sa maman. Elle est allée voir sa maman. Et elle a posé la question à sa maman, comment s'était passée sa grossesse ? Et sa maman lui a dit, écoute, ta grossesse, ça a été difficile, parce que notamment, mon grand-père, son arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, en fait, s'était pendu, suicidé quand j'étais enceinte. Elle avait un lien, sa maman avait un lien très fort avec son grand-père. Et elle est rentrée en dépression pendant la grossesse. Ah, elle est rentrée en dépression pendant la grossesse. Ok. Et elle est revenue avec cette information-là. Et qu'est-ce que l'on a fait ? On s'est dit, on va prier, comme Jésus le dit, on va demander au Seigneur de revisiter ce temps de gestation. Et donc, j'ai prié pour sa guérison. Oui, dans la foi, j'ai prié pour sa guérison quand elle était dans le sein de sa mère. Voilà. Vous pouvez peut-être vous dire que je suis un peu... Et donc j'ai fait ça. Et donc on a prié pour chaque mois. 9 mois. Eh bien, au 3e mois, que s'est-il passé ? Au 3e mois, elle était devant moi sur sa chaise. Et là, subitement, elle perd l'équilibre. Elle s'accroche sur sa chaise, brutalement, comme ça. Et puis, elle regarde ses mains étaient complètement trempées, comme si elle avait mis les mains dans un seau. Voilà. Et elle était complètement saisie, complètement catastrophée. Elle se tourne à moi et me dit « Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Je lui dis « Je ne sais pas. » En tout cas, il se passe quelque chose, quoi. C'est clair. Hein. Et donc, on a continué la prière. Et puis, on s'en est arrêté là. Et puis, je lui ai dit, écoutez, vous me donnerez des nouvelles dans 1 semaine. On verra bien. 1 semaine après, je reçois un message d'elle. Elle me dit, vous savez, je n'ai plus du tout de sentiment d'émotion, de tristesse dans le cœur. Mais alors, plus du tout. J'ai intérieurement une joie que je n'ai quasiment jamais connue de ma vie. Et ça fait 1 semaine. Merci, etc., etc. Je dis, écoutez, très bien, attendons. Je dis, écoutez, dans 6 mois, ce serait sympa de redonner de vos nouvelles. 6 mois après, je reçois un autre mail. Elle me dit que depuis ce temps, elle a été complètement débarrassée de tout état dépressif. Elle a rencontré, en plus, un jeune homme, et elle déménageait dans le sud, voilà, pour faire sa vie avec lui. Et ça, c'était toute l'année. Et au mois de septembre, j'ai reçu un faire-part de mariage. C'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Vous savez, le pape François ne dit pas autre chose là-dedans, hein. De l'importance, en fait, des conséquences de ce qui se passe dans cette période, en fait, et de l'importance
du temps de grossesse, de la manière dont c'est vécu, pour la vie de l'enfant, vous voyez, où il parle aux femmes enceintes, je ne sais plus à quel endroit est-ce qu'il en parle, hein, où il dit, où il parle en fait de la maternité responsable et de la paternité responsable, employée par Paul VI, et il dit, en s'adressant aux femmes enceintes, hein, protège ta joie pour la donner à ton enfant. Protège ta joie pour la donner à ton enfant. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout ce qui se passe, vous voyez ce qui peut être vécu. Donc, libération, quoi. Eh bien, vous voyez, une libération comme ça, d'un état dépressif et tout, et la vie qui prend un autre chemin, quoi. Ouais, qui prend un autre chemin. Et qui prend un chemin, évidemment, un chemin de libération et un chemin dans le Christ. Hein. Donc, place de l'Esprit Saint, de l'Esprit consolateur. Dans la foi, quand on pose un acte, quand l'Esprit Saint agit, c'est un acte éternel. Tout est contenu dans un seul acte en Dieu, en fait, hein, puisqu'il est acte pur. Hein, voilà. Donc, rôle de l'Esprit Saint essentiel. Rôle de l'Esprit Saint qui va venir renouveler complètement nos pensées, jusqu'à saint Paul qui ira dire que nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Et je suis sûr, qui est confirmé ici? Ah ben quand même. Donc vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Donc vous avez la foi dans le fait que vous êtes capable de penser comme Jésus. C'est beau. Et je bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour ça. De lui faire confiance dans le fait qu'il traverse vos esprits. Vous voyez ? Et qui fait remonter la parole de Dieu, parce qu'il est mémoire. C'est pour ça que la parole de Dieu est vraiment notre guérison, parce que c'est d'abord ce que l'Esprit Saint fait remonter à notre mémoire. Vous voyez ? Et donc, si je ne lis pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, ça pose quand même pas mal de difficultés. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité pour vous, elle est la vérité pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous révèle le mystère de Dieu, et elle nous révèle le mystère de l'homme. Donc, elle vous révèle qui vous êtes, elle vous donne votre véritable identité. C'est pour ça que j'ai besoin, en fait, de la connaître, parce qu'elle va être véritablement mon bouclier. Elle va être mon bouclier par rapport à toutes les conséquences des blessures que j'ai pu recevoir et qui ont généré chez moi, si vous voulez, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Si je pense, par exemple, que, en fait, il faut que l'amour se mérite, parce qu'à chaque fois, dans mon enfance, on m'a toujours dit « c'est bien sous condition », que j'étais un bon petit garçon, une bonne petite fille sous condition, eh ben, je suis persuadé qu'il faut que je sois toujours plus performant pour pouvoir gagner l'amour. Alors que l'amour de Dieu est bien entendu totalement gratuit, quoi. Et qu'il n'est pas conditionné à ce que je fais. Pas conditionné au résultat. Hein? Eh ben, ce type de pensée, vous voyez, et je reste avec ces pensées-là, et ça me pourrit la vie. Et ça a des conséquences, évidemment, dans toute la famille, etc. Vous voyez. Et toutes les émotions qui peuvent être générées dans ma vie arrosent toute ma famille. Aussi. L'Épître aux Hébreux le dit. Qu'il n'y ait pas de racines amères, sans quoi cela risquerait de contaminer toute la maison. 2 mois après mon ordination sacerdotale, je confesse une personne qui me dit que sa vie est traversée complètement par la colère et qu'il y a de la violence partout. Il y a de la violence avec son mari, jusque dans le don des corps. Il y a de la violence avec ses enfants. Elle est violente avec ses enfants. Et ses enfants sont violents entre eux. Il y a de la violence partout. Et elle est habitée par cette violence et par cette colère. Moi, j'étais tout jeune prêtre, je ne savais pas trop quoi lui dire, je peux vous dire. Elle dit, dépose ça. Et elle dit, mon père, aidez-moi. Et oui, enfin, prier, quoi, demander au boss, quoi. Hein? Maintenant, je pourrais l'aider un petit peu, lui donner quelques clés, quand même. Qu'elle puisse réfléchir sur la racine un petit peu de cette colère qui est dans son cœur, quoi. Vous voyez ? Tellement important ça, tellement important.
Alors, qui a besoin de ce type de prière? Eh bien, évidemment, chacun d'entre nous, quand même. En tout cas, on a besoin de demander à l'Esprit Saint de visiter tous ces lieux-là. Particulièrement, je dirais, toutes les personnes qui sont accablées, perturbées par des émotions ou des comportements qu'elles ne maîtrisent pas. Lorsqu'elles surréagissent à l'évocation d'un fait, d'un souvenir. Et lorsque je ne progresse pas du tout dans ma vie sacramentelle. Normalement, la vie sacramentelle est une nourriture, nous dit Jésus, quoi. Donc, qui dit nourriture dit croissance dans ma vie d'enfant de Dieu. Et la croissance de la vie de l'enfant de Dieu, ça se voit comment? Comment est-ce qu'on voit que je grandis dans ma vie d'enfant de Dieu? Exactement. Les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Les dons du Saint-Esprit dans votre vie, ils sont ordonnés à une fécondité, les fruits de l'Esprit Saint. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Oui. Ça féconde ma sainteté, si je puis dire, les dons du Saint-Esprit dans toutes mes facultés, fécondent des fruits, les fruits de l'Esprit, en Galates 5, 22. Et je vois que ma vie est davantage saisie par la paix intérieure, que ça, je peux le toucher. Et l'arbre, on le reconnaît à ses fruits. Et là, il y a quelque chose. Ce n'est pas à nous, évidemment, d'en juger. C'est Dieu qui va juger de notre sainteté. On est d'accord. Mais je peux voir, et c'est pour ça qu'il y a les sacrements de guérison aussi, qui sont le sacrement de réconciliation, la fréquence qui nous permet de voir quand même que, oui, je sens que je suis en train dans mon combat spirituel, je suis en train quand même de grandir. Vous voyez ? Quand l'Esprit Saint vient vous visiter, on a un couple d'amis avec lequel, ici, on fait du ministère. Elle a été visitée par ils ont connu une expérience de l'Esprit Saint. Eh bien, lui, il m'a clairement dit, mais qu'est-ce que ma femme, c'était une boîte à critiques. Il dit ça dans son témoignage, une boîte à critiques. Elle est devenue une boîte à bénédiction. Quel homme ne rêve pas de ça? Non, mais les femmes aussi, on peut rêver de ça. Oui, les femmes aussi, tout à fait. Les femmes aussi peuvent rêver de ça. Je vous confirme. Mais c'est beau, quoi. Les fruits de l'esprit, la croissance, vous voyez ? Avoir foi dans l'œuvre de guérison de l'Esprit Saint. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Aurore. On va aller, elle va vous proposer des questions pour votre temps en couple, entre 16h et 18h, là. Parce que maintenant, on va aller donc dans la chapelle pour le chapelet. Mais elle va vous parler tout de suite des différentes questions. Bonjour à tous, parce que